I love spending time outside and that has stuck with me for my whole life. L'accession de Kate Middleton au trône est souvent considérée comme la transformation la plus importante survenue dans la trajectoire historique de la famille royale britannique. La reine Camilla est étonnée de découvrir qu'elle se trouve au milieu d'une rapide réorganisation royale, car son titre et son poste ont pris une tournure inattendue. Kate Middleton vient d'être élevée au rang de princesse de Galles. Cependant, Camilla n'a jamais fait usage de ce titre. Cela étant dit, qu'est-ce que cela implique pour le roi? Nous vous invitons à nous rejoindre pour dévoiler la manière dont Kate Middleton accède à la couronne et Camilla perd son titre. De plus, le titre de princesse de Galles. Après la rumeur selon laquelle Kate Middleton aurait succédé à la reine Camilla, qui lui avait transmis le titre, sur le trône, les observateurs royaux du monde entier ont été plongés dans un état de bouleversement dramatique. L'image de la monarchie a subi une modernisation et une stabilisation considérables, et de si merveilleuses nouvelles en donnent une magnifique représentation. Au cours de tant de décennies, Kate, qui était la coqueluche du public britannique et considérait son image de princesse de Galles, a continué à rayonner avec une élégance et des sourires si exquis. Cela n'était pas dû au fait qu'elle accomplissait des tâches royales. En fait, cela provoquera une nouvelle vague de changements dans les attentes et les idéaux qui prédominent dans la société d'aujourd'hui. En revanche, ceux qui connaissent la situation ont révélé que ce choix a été fait après un laps de temps considérable. En conséquence, un certain nombre d'individus ont une réaction incroyable face à cela. En particulier ceux pour qui Kate représente la cohérence ou la cohérence. Si Kate accédait au trône, ce serait un signe de transition intergénérationnelle et par conséquent d'appréciation populaire ou d'autorité au sein de la communauté. Ayez confiance en sa capacité à diriger. La plénitude de Kate, malgré le fait qu'elle soit encore jeune, respire aussi la douceur. C'est pourquoi j'ai voulu lancer une discussion qui impliquerait l'ensemble de la population, pour découvrir ce que des individus de partout au Royaume-Uni pensaient également des premières années. Par conséquent, il serait bénéfique de trouver un équilibre avec la population britannique, en particulier avec ceux qui plaident pour que la monarchie modifie son importance afin d'assurer sa pérennité dans les temps modernes. Le choix qu'a fait Camilla de renoncer à son titre a été la source d'indignation et de sentiments ambigus la plus connue parmi les membres du public et ceux qui suivent la famille royale. Suivant les traces de feu la princesse Diana, Kate Middleton sera désormais la première femme à se présenter ouvertement comme la princesse de Galles. Une signification historique et émotionnelle extrêmement lourde est attachée à ce terme. L'illustre titre de prince de Galles a été décerné au prince Charles par sa mère, la reine, en 1958. Ce titre distingué a été transmis de génération en génération. Jusqu'au jour où il accède au trône, il était connu sous ce titre tout au long de son long règne de monarque. Camilla se présenterait comme la duchesse de Cornouailles pendant tout son mandat d'épouse du prince de Galles. Elle ne prendrait pas le titre renommé de princesse de Galles pendant cette période. Sa présence au sein de la famille royale a toujours été controversée, car les gens la considèrent comme une figure de division depuis son mariage avec le roi Charles II. Malgré le fait qu'elle a dû faire face à de nombreux obstacles avant de revendiquer le titre de reine consort, le voyage n'a pas été sans défi. Cela a entraîné un changement soudain d'attitude à l'égard de Kate, ce qui a conduit à un changement de paradigme important pour l'organisation. Il est également possible que cela laisse entendre que la famille royale a l'intention d'éliminer complètement la possibilité de tout scandale ayant un héritage résiduel dans la perception du public. Quelle est la raison pour laquelle Camilla n'a jamais été surnommée la princesse de Galles? Personne n'a jamais qualifié Camilla de princesse de Galles. Camilla Parker Bowles, qui a épousé le prince Charles en 2005, n'est jamais devenue connue sous le nom de princesse de Galles, malgré le fait qu'il était de coutume pour les dames royales qui se marient avec des membres de la royauté d'assumer les titres portés par leur mari. L'ombre que la princesse Diana, auparavant mariée à Charles, a jetée sur cette décision était importante. Parce que le VIH ne rend pas quelqu'un dangereux à connaître, vous êtes libre de l'embrasser et de lui serrer la main une fois qu'il a été diagnostiqué. Je n'ai aucun doute qu'ils en ont besoin. Après son mariage avec Charles en 1981, Diana a été élevée au rang de son Altesse royale, la princesse de Galles. Elle a continué à maintenir un attachement étroit à ce titre même après le divorce public du couple en 1996. Il a été permis à Diana de continuer à détenir le titre de Diana princesse de Galles jusqu'à sa mort tragique en 1997, malgré le fait qu'elle avait perdu le titre de HRH lors de son divorce. Selon Camilla, elle a commis une erreur en utilisant un tel titre, en raison de son manque de popularité et du formidable lien émotionnel que les gens entretenaient avec Diana. À cela s'ajoutait le fait que Charles était notoirement connu pour avoir eu une liaison avec Camilla lorsqu'il était marié à Diana, ce qui rendait le titre encore plus délicat.
L'alternative était qu'elle se marie avec le titre secondaire de duchesse de Cornouailles de Charles, ce qui était une meilleure solution au débat, mais elle l'a fait afin d'établir sa propre position au sein de la famille royale. Au cours de plusieurs années, il avait été décidé que Camilla ne serait pas couronnée reine consort, mais recevrait plutôt le titre de princesse consort lors de l'accession de Charles au trône. La reine Élisabeth II, aujourd'hui décédée, en a fait part au monde entier au début de l'année 2022. Les couronnes, malgré quelques inconvénients, sont en général des objets assez importants. Elle a exprimé l'espoir que Camilla serait élevée au poste de reine consort, ce qui a entraîné un changement significatif dans les pensées du grand public et de la monarchie concernant la position de Camilla au sein de la monarchie. Dans quelle mesure, cependant, cette politique du titre reflétait-elle la sensibilité de la famille royale à l'opinion publique et les répercussions qu'aurait à long terme l'héritage de Diana ? Du fait qu'elle était mariée au prince de Galles, la princesse Diana a été immédiatement impliquée dans les responsabilités formelles de la famille royale. C'est en octobre 1981 qu'elle effectue son premier voyage avec le prince de Galles, qui consiste en une visite de 3 jours au pays de Galles. Elle a accompagné le prince lors de son voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1983, emmenant avec eux leur jeune fils, le prince William. De plus, le prince Harry a accompagné le prince et la princesse de Galles en Italie en 1985, alors qu'ils y terminèrent leur voyage. D'autres visites comprenaient des voyages dans d'autres pays, tels que l'Australie pour la célébration du bicentenaire en 1988, le Brésil, l'Inde, le Canada, le Nigeria et le Cameroun, la ville de Jakarta en Indonésie, l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal et le Japon pour l'intronisation de l'empereur Akihito. Ces voyages se faisaient avec le prince. Ils ont effectué leur dernière tournée ensemble à l'étranger en 1992 en Corée du Sud. En septembre 1982, la princesse entame son premier voyage officiel à l'extérieur du pays. Alors qu'elle assistait à l'enterrement officiel de la princesse Grace de Monaco, la princesse Grace était représentée par la reine. Au cours du mois de février 1984, la princesse effectuait son tout premier voyage à l'étranger lors de son propre voyage. Il se trouve qu'elle était sponsor du London City Ballet et qu'elle s'est rendue jusqu'en Norvège pour assister à une représentation de Carmen par la compagnie. Après cela, la princesse a voyagé dans un grand nombre de pays, dont l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, le Pakistan, la Suisse, la Hongrie, l'Égypte, la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Népal. Pour faire simple, nous étions 3 dans ce mariage, ce qui faisait que c'était un peu douillet. C'est son travail philanthropique qui lui a valu le plus de reconnaissance, même si elle était connue pour son sens du style et était étroitement liée au monde de la mode. Elle a été reconnue pour son soutien aux créateurs britanniques émergents et pour avoir accru leur visibilité. Au cours de sa vie de femme mariée, la princesse a été présidente ou mécène de plus d'une centaine d'organisations caritatives. Elle a déployé de nombreux efforts pour sensibiliser le grand public au travail effectué en faveur des sans-abri ou des handicapés, ainsi que des enfants et des personnes infectées par le VIH. Au cours du mois de décembre 1993, la princesse a rendu public son souhait de condenser sa vie publique afin d'avoir un rôle public de premier plan associé à une vie privée. Après le divorce de la princesse et du prince de Galles, elle a continué à apparaître aux côtés de la famille royale lors d'occasions nationales importantes. Elle était par exemple présente lors de la commémoration du 50e anniversaire des Journées de la Victoire en Europe, VE, et de la Victoire sur le Japon, VJ, en 1995. Après le mariage, la princesse Diana a volontairement démissionné de toutes ses missions de service dans les unités militaires et a renoncé à la majorité des organisations caritatives et des mécénats auxquels elle avait été associée auparavant. Elle a continué à être présidente de l'hôpital pour enfants malades de Great Ormond Street et du Royal Marsden Hospital, ainsi que marraine de Sainte-Point, d'une organisation caritative qui aide les sans-abri, de l'English National Ballet, de la Leprosy Mission et du National AIDS Trust. La réception organisée à Londres et à New York en juin 1997 était le dernier événement auquel la princesse a assisté. C'était un avant-goût de la vente de nombreuses robes et costumes que la princesse portait lors de ses engagements officiels. La célébration a eu lieu dans les 2 villes. Tout l'argent serait reversé à des œuvres caritatives. Le 1er juillet 1997, la princesse fêterait son 36e anniversaire à la Tate Gallery, où elle serait également présente aux célébrations commémorant le centenaire de la galerie. Ce serait la dernière célébration d'anniversaire à laquelle la princesse participerait. Le 21 juillet était le jour où elle remplissait son dernier engagement formel au Royaume-Uni. Elle s'est rendue à l'hôpital Northwick Park, le centre d'urgence et d'accidents pour enfants de Londres.
Au cours de l'année qui a précédé le décès de la princesse, elle a participé avec enthousiasme au mouvement visant à interdire la production et l'utilisation des mines terrestres. Au cours du mois de janvier 1997, elle s'est rendue en Angola dans le cadre de son travail dans le cadre de la campagne. C'est en juin qu'elle a prononcé une conférence lors de la conférence sur les mines terrestres organisée à la Royal Geographical Society à Londres. Par la suite, elle s'est rendue à Washington dans le district de Columbia pour prononcer un discours les 17 et 18 juin aux États-Unis d'Amérique afin de faire connaître la campagne menée par la Croix-Rouge américaine contre les mines terrestres. Ils ont eu une réunion séparée dans le Bronx, à New York, où elle a rencontré Mère Teresa. Elle a visité des initiatives contre les mines terrestres à Travnik, Sarajevo et Zanezica lors de sa visite en Bosnie qui a duré du 7 au 10 août. Tous les engagements publics les plus récents de la princesse ont eu lieu lors de ce voyage. De la même manière que la princesse Diana, Kate aura-t-elle la capacité d'influencer et de projeter une image favorable de la monarchie? Ce lacan a été l'année la plus difficile de ma vie et je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude, ainsi qu'à tous vos collègues à travers le monde pour le travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Pour suivre l'héritage de la princesse Diana, le St. Salvator's Hall de l'université de St. Andrews est le lieu où Kate Middleton et le prince William sont entrés en contact pour la première fois. Au cours de la deuxième année de leur relation, Kate a vécu dans un appartement avec William et deux autres amis. Ce fut le début de leur aventure romantique qui a débuté en 2003. Pendant 3 ans, de 2003 à 2005, ils ont partagé une maison sur le domaine de Strattyroom appelée Balgove House avec deux autres personnes. En 2004, le couple n'a pas poursuivi leur relation pendant une courte période. Néanmoins, ils se sont finalement remis ensemble. Middleton a fait son apparition publique très attendue aux côtés de William à cette occasion, qui a eu lieu en décembre 2010 suite à l'annonce de leur joyeux fiançailles. Lors de l'événement, qui était une collecte de fonds, le Teenage Cancer Trust a été invité à collecter des dons afin de fournir une aide financière aux jeunes qui luttent contre le cancer. Février 2011 a été un mois important pour le couple car c'était le mois au cours duquel ils ont fait leur première apparition publique officielle ensemble. La célébration a eu lieu à Tryharder, une ville galloise pittoresque située près d'Anglesey, qui leur servait à l'époque de résidence. Tryharder a servi de toile de fond à l'événement. Le mois de mars de la même année a donné lieu à une autre nouvelle expérience passionnante, un voyage ensemble à Belfast, au cours duquel vous aurez une idée de la ville. Après un mariage de conte de fées, Catherine a finalement fait ses débuts publics en mai 2011 lorsqu'elle a rencontré le prince William devant le palais de Buckingham. Tous deux présentaient de Barack et Michelle Obama au monde, établissant ainsi un lien personnel supplémentaire entre les maisons du Royaume-Uni et des États-Unis. Point d'intérêt supplémentaire, William et Catherine ont entrepris leur grande tournée royale au Canada au cours de l'été 2011. Les premiers pas de Catherine sur les terres américaines ont été faits lors d'un voyage historique qui s'est étendu au-delà des frontières des États-Unis et jusqu'en Californie. Le mois d'octobre 2011 fut un autre événement marquant pour Catherine puisqu'elle remplit seule son premier engagement. Non seulement c'est une destination touristique réputée, mais c'est aussi bien plus que cela. Grâce à ses activités de rayonnement et de recherche, la galerie est reconnue comme l'une des institutions les plus importantes pour l'étude du portrait, qui constitue un domaine d'étude important. Elle a organisé une réception à Clarence House pour rendre hommage au prince Charles et souligner sa confiance dans ses aspirations royales. La cérémonie s'est déroulée en l'absence du prince Charles. Alors que Catherine accompagnait William lors de sa première tournée royale au Canada, avec Ottawa comme toile de fond, elle commençait un nouveau chapitre de sa vie. Un tournant important s'est produit en mars 2012 lorsqu'elle a prononcé son tout premier discours devant un public. Le lieu revêtait une importance particulière, puisqu'il s'agissait de l'ouverture d'un hospice pour enfants, cause qu'elle défendait en tant que marraine des hospices pour enfants d'East Anglia. Il a été révélé qu'ils travailleraient ensemble en tant qu'ambassadeurs des Jeux Olympiques d'été historiques organisés à Londres en 2012. Son engagement s'est manifesté pendant toute la durée des Jeux, puisque Catherine était présente à divers événements sportifs. De la même manière, en septembre 2012, les deux hommes ont entrepris une tournée passionnante à Singapour, en Malaisie, à Tuvalu et aux îles Salomon afin de célébrer le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II à travers le Commonwealth. De plus, Catherine a pu prononcer son premier discours officiel à l'extérieur du pays grâce à ce voyage. Après avoir acquis de l'expérience en travaillant dans des hospices pour enfants d'East Anglia, elle a ensuite fait une présentation dans un hospice en Malaisie. Toute notre famille a traversé quelques mois très difficiles, mais j'ai eu la chance d'avoir une merveilleuse équipe médicale à mes côtés. Une démonstration de sa confiance en soi et de son dévouement à sa position de membre royal.
L'année s'est poursuivie avec d'autres festivités célébrant le jubilé de diamant, dont le magnifique Thames Diamond Jubilee Pageant, qui a eu lieu en juillet. De plus, en août 2013, avec la naissance du prince George, Catherine a repris ses fonctions de membre de la famille royale. William l'a invitée à l'accompagner lors d'un voyage à Anglesey, où ils ont vu des coureurs se préparer pour un ultramarathon. Le 14 avril, le couple et leur jeune garçon sont partis en voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le cadre de leurs efforts visant à étendre leur empreinte dans le monde entier. Quelques mois plus tard, le 14 juin, les services d'adieu ont été célébrés lors d'une cérémonie très émouvante prévue en France pour commémorer les 70 ans du débarquement de Normandie à Gold Beach. L'événement a eu lieu en l'honneur de leur anniversaire. En juillet, Catherine s'apprêtait à entreprendre seule son tout premier voyage. Une excursion à Malte était prévue pour le mois de septembre, qui aurait été l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île. Cette cérémonie a toutefois été reportée puisqu'elle a annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant début septembre. William, qui remplaçait son épouse, fit le voyage à sa place avec une grande fierté. Un autre événement important s'est produit en octobre 2015 lorsque Catherine a assisté à son premier dîner au niveau de l'État. Le déjeuner a eu lieu au palais de Buckingham et l'invité d'honneur était le président chinois, Xi Jinping. En conséquence, le couple tente une nouvelle fois de créer sa réputation internationale auprès des nouveaux membres de la famille royale. En conséquence, William et Catherine ont décidé de se rendre en Inde et au Bhoutan lors de leur tournée en avril 2016. Au cours du mois de janvier 2018, ils ont maintenu leur dévouement aux relations internationales en voyageant ensemble en Suède et en Norvège. Il est très intéressant d'en savoir plus sur le tout premier programme de soins palliatifs pédiatriques jamais mis en œuvre au pays. En février 2019, ils sont retournés au Royaume-Uni et ont entrepris un voyage de 2 jours en Irlande du Nord. Pendant leur séjour là-bas, ils ont noué des liens avec les communautés de Belfast, Fermanagh et Ballymena. L'année 2019 a vu les responsabilités royales de Catherine continuer à se développer. Lors du concours militaire Beating Retreat, qui a eu lieu en juin, elle est entrée dans l'histoire en étant le premier membre de la famille royale à avoir l'honneur de recevoir le salut. C'était le signe qu'elle gagnait en confiance dans son travail de personnalité publique. D'importantes excursions ont également été entreprises par le couple, dont un voyage au Pakistan en octobre, qui était le premier voyage au Pakistan de la famille royale en 13 ans. Quel genre de réponse la princesse Catherine a-t-elle donné au fait qu'elle soit désormais connue sous le nom de princesse de Galles? J'espère que tout s'arrangera pour elle. Parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de la rencontrer, j'attends cela avec impatience. J'espère que cela arrivera très bientôt. S'opposer à l'utilisation du titre royal. Catherine, princesse de Galles, fera bientôt l'objet d'une biographie écrite par Robert Jobson, biographe royal bien connu. L'un des moments les plus sincères de la vie de Kate Middleton est raconté dans une biographie de la future reine. Il raconte comment Kate, qui a épousé le prince William en 2011, a eu l'idée de décliner le titre de princesse de Galles en raison du lien fort qu'elle entretenait avec sa défunte belle-mère, la princesse Diana. Les affirmations étonnantes concernant la mort de la princesse Diana, survenue en 1997 et causée par un accident de voiture mortel survenu alors qu'elle avait 36 ans. Il existe une nouvelle et dramatique accusation selon laquelle elle aurait été tuée par le gouvernement britannique et les autorités enquêtent actuellement sur cette affirmation. Au cours de l'une des interviews les plus ouvertes et honnêtes qu'il ait jamais accordées, le prince William du Royaume-Uni évoque les conséquences de la mort de sa mère. Il espère qu'en révélant ses idées extrêmement personnelles, il pourra aider d'autres personnes. Elle a laissé une impression indélébile sur la planète et est devenue un symbole du monde entier. Jobson a déclaré que Kate était bien consciente du fait qu'elle serait continuellement comparée à Diana, dont le décès a provoqué un flot de tristesse et de dévotion remarquablement calme. Jobson dit qu'elle croyait qu'elle pourrait suivre les traces de Camilla, qui a choisi d'être la duchesse de Cornouailles et a refusé l'opportunité d'être intitulée SAR, la princesse de Galles. Cette question a reçu beaucoup d'attention de la part des membres de la maison royale. Néanmoins, Kate a obtenu le titre le 9 septembre 2022 lorsque le roi Charles III est monté sur le trône et que William a été proclamé prince de Galles. Cet événement s'est produit le même jour. Le fait qu'elle ait été trompée aurait été évident pour ma mère. Non seulement elle a été exploitée par un journaliste malhonnête, mais elle a également été abandonnée par les dirigeants de la BBC qui ont choisi d'ignorer la situation plutôt que de poser des questions difficiles. En fait, Jobson a souligné qu'il s'était écoulé suffisamment de temps pour rendre le titre plus agréable. Sur la scène internationale, Kate avait complètement façonné sa propre personnalité, et elle était félicitée pour ses réalisations. Pendant toute la quête de découverte de Kate, William a été là pour l'encourager. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez elle ?
À mon avis, ce sont les qualités qu'une personne doit posséder pour occuper un poste de leadership. Au cours de la proposition de fiançailles qu'il a faite à sa mère Saphir Ring en 2010, il a profité de l'occasion pour la rassurer sur le fait que personne ne devrait et ne pourrait jamais être comme Diana. Au moment de l'interview de fiançailles Audi TV, il a déclaré « Personne n'essaye de remplacer les chaussures que ma mère a laissées derrière elle. Ce qui compte, c'est que vous façonniez votre propre avenir et votre propre destinée. » Cette année, qui marque son 20 anniversaire, semble être un moment merveilleux pour réfléchir à toutes les qualités positives qu'elle possède. De plus, Kate va faire un excellent travail. Alors qu'elle tente d'équilibrer ses engagements envers sa famille, avec son désir de respecter la mémoire de sa bien-aimée princesse Diana, la diffusion de ce matériel offre un aperçu des courants émotionnels les plus profonds qui se cachent que sous la surface. De quelle manière les attitudes du grand public et l'héritage continu de Diana ont-ils joué un rôle dans la décision de réinterpréter les titres royaux habituels pour Camilla? Étant donné que Kate est désormais officiellement reconnue comme princesse de Galles, comment l'image que le public a d'elle a-t-elle changé? Dans la zone de commentaires, assurez-vous de partager vos idées avec nous. Pour plus d'informations, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. De plus, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre ordinateur, vous allez y prendre plaisir.